Agents débordés, foule compacte et pour tromper la peur, ambiance festive. Face à l'avancée du M23, les hommes en âge de se battre se pressent au QG de ce chef Wazalendo pour rejoindre cette milice qui combat aux côtés de l'armée congolaise. Nous sommes prêts à combattre pour notre pays jusqu'à ce que la dernière goutte de sang soit versée. Nous allons combattre le M23 jusqu'au bout. Nous avons même été formés au camp militaire Iwama pendant 18 mois. D'ailleurs, l'ennemi a peur de nous. Nous connaissons très bien. C'est ici que nous allons mettre fin à cette rébellion s'ils osent poser un pied dans le Maniema. Après s'être emparé de Nyabiondo ce dimanche, le M23 serait en route vers la très stratégique Walikale, ce qui les mènerait tout droit vers la province du Maniema et son chef-lieu, Kindu. Sur place, l'angoisse augmente avec la menace. Jean-Marie, père de famille trentenaire, ne dort plus. Ma famille et moi, on a peur avec cette guerre. Les rumeurs circulent, disons que les rebelles occupent telle ou telle ville. On ne sait même pas où fuir parce qu'ils sont déjà partout dans les villes autour. Les autorités doivent trouver une solution. En attendant, les commerçants aussi retiennent leur souffle. Issa Ramazani est propriétaire de cette petite épicerie située dans un quartier populaire de Kindu. En cas d'assaut du M23, il risque de tout perdre. S'il y a la guerre, par exemple, je peux fermer et m'exiler et on peut venir piller toutes mes histoires. C'est par exemple ce qui s'est passé dans les provinces voisines. Alors que la riposte s'organise, à Kindu, le scénario de Goma et Bukavu est dans toutes les têtes. Depuis mi-février, ces deux villes sont aux mains du M23, soutenu par le Rwanda.